Qu'est-ce que le roi de l'actu? Je vous explique. Je vais vous donner des indices, des photos, des phrases, des sons auxquels correspondent des actualités. Il faut deviner. Je réexplique les règles, c'est un basique. Et vous savez qu'au bout de 7 phrases, je n'ai plus de souffle. Donc, je vais vous montrer un indice et il faut deviner à quelle info il correspond. Regardez. Premier indice, c'est une photo. Vous voyez un couple dans un lit. C'est un sondage. Pris en flag. Ça, c'est un sondage sur le sexe. Presque. Bah, c'est ce dont Bruno. je parlais tout à l'heure par rapport aux femmes qui, pendant que leurs maris vont regarder les compétitions sportives, peuvent être infidèles, c'est pas ça? Non. Ouais, il a raison. Ah oui. C'est vrai? Premier coup. Vous m'avez mis sur la piste tout à l'heure quand j'ai parlé de Roland Garros, etc. Comment ça se passe? Je comprends pas. Comment ça se passe? Par exemple, tu regardes le match chez toi et à ce moment-là, ta femme s'en va discrètement. Non, en fait, ce qui se passe... Il est Oui. Je vais vous donner les résultats Le du mec, match. il est au stade. Ah, il est au stade. Je croyais qu'il regardait le match chez Oui, lui. bien sûr, pendant qu'il est au... Mais oui, bien connais sûr. pas, oui. Oui, c'est un truc très connu pour l'adultère. Pendant que ton mari est sur le canapé, tu fais venir ton amant dans la chambre à coucher. Un petit coup comme ça, hop, tu reviens. Ça va, chérie, tu veux des pop-corn? Non. Alors, je vous donne l'info. D'après une étude menée par un site de rencontres extra-conjugales qui s'appelle Glidden, l'Euro 2016 va entraîner une hausse de l'infidélité. Eh ouais. Ils ont interrogé 5000 femmes inscrites sur le site qui ont accepté de répondre. Écoutez bien les réponses. 24% d'entre elles comptent rejoindre leurs amants pendant que leurs hommes seront devant le foot. Ça fait quand même une femme sur 4. Ok. 34% prévoient de passer du temps entre copines et 27% comptent s'accorder un peu de temps pour elles. Et alors écoutez bien maintenant, sur les 5000 hommes interrogés, il y en a 76 qui admettent avoir déjà utilisé l'excuse d'un match de foot pour aller retrouver une maîtresse. Ouais. Donc, Souvent, ils disent il y a eu des prolongations. En fait. ouais. Est-ce que les filles, vous allez regarder le football, Claudia? Ah, j'ai eu peur. Oui, à fond. Ouais. T'as eu peur de quoi? Aria, tu vas regarder le football? De toi, il a eu peur. Vous avez compris qu'avec Claudia, il faut pas se moquer. Elle veut bien qu'on rigole, mais il faut pas. Et moi, je suis à côté, je te jure, je flippe. Ah ouais. C'est pour ça que tu parles d'ailleurs. Aria, tu vas regarder le football? Bah, juste quand la France joue, du coup. Oui, parce que tu supportes l'équipe de France. Oui, voilà, je supporte tout à fait l'équipe de France. Christine, tu regardes le foot, tu aimes ça? Non, moi je vais prendre le mec, l'option mec. Si elle en trouve un d'accord. Ouais, toi, ce qui est dommage, c'est que ta personne a trompé, quoi. Alors, cette situation extra-conjugale a inspiré des jeunes gens qui... Non, pas tous les jours. Ça va pas recommencer, Christine. Hein. Rire et bienveillance. Non, mais parce qu'à chaque fois... Non, mais l'avantage, c'est que ça te permet de te laver. Hein, Voilà, c'est ça. Tous les jours, il prend un seau d'eau. Je disais qu'il y a un collectif d'humoristes qui s'appelle Lollywood, je ne sais pas si vous les connaissez, qui ont repris la chanson de Francis Cabrel, Je l'aime à mourir, et ils l'ont détournée, et vous allez comprendre les paroles qui s'appellent Je préfère te prévenir. Entre nous tout va bien, mais voilà qu'aujourd'hui, on est le 10 juin et l'euro c'est parti. Je préfère te prévenir, je vais devenir lourd, je regarderai plus tes fesses. On fera même plus l'amour, je penserai qu'à Pierre Ménès. Je préfère te prévenir, je vais te faire vivre un enfer. Au moindre sprint de ma Tuilie, tu devrais aller chez ta mère toutes les nuits et l'après-midi aussi. Mais tu comprends rien, à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir enfin m'éclater toutes les nuits. Attends-toi au pire. Je vais me faire offrir des shots de tequila. Ils n'auront qu'à me dire, ça te dit on va chez moi. Je vais peut-être enfin jouir, je vais peut-être enfin jouir. Je préfère te prévenir. J'ai eu peur au début. Ça fait un carton sur les réseaux sociaux cette vidéo. Et si vous, je sais pas s'il y avait une vignette, il y a un moment, il y a Claudia, elle a fait une tête, elle a fait. Et ça veut dire qu'elle est contente, Claudia, quand elle fait cette boum. Claudia, alors, moi je la connais, on se connaît depuis des années. Ouais. Claudia est d'une pudeur, dès qu'il y a le mot jouir, Bah oui, ou un non, mot mais- comme ça un peu gênant. Elle Mais fait- normalement, quand on le ressent, on le dit pas. On n'a pas le temps parce qu'on est, voilà. Ah, Donc, c'est qu'elle, non, voilà. ça c'est la sexologue, c'est la semaine prochaine. Claudia. La semaine prochaine. Attention, voici un autre indice. À quelle info correspond cette photo? Vous l'avez reconnu, c'est le genre de football. Ronaldo. Est-ce que Alors. c'est lié au maquillage parce qu'il se maquille tout le temps? Non. Est-ce que c'est au gel? On a trouvé enfin quelqu'un de plus bronzé que Christophe Beaugrand. Non. Je pense que c'est le footballeur le plus payé au monde. Exactement, Aria. 80 000. Mais elle a fait un tour. Il a été
élu le sportif le mieux payé en 2015 avec 78 millions d'euros selon le classement du magazine Forbes. 78 millions d'euros, ça fait quand même cher le but. Hein. Par jour. Et par alors, jour. le magazine a dévoilé les 100 les mieux payés, quoi, les 100 sportifs les mieux payés. Et vous Le êtes premier, combien c'est Ronaldo. Le deuxième, c'est Lionel Messi, un autre footballeur avec 71 millions d'euros. Il y a LeBron James, le basketteur, 68 millions. Roger Federer, le tennisman, 60 millions. Et Kevin Durant, un autre basketteur, 50 millions. Je promets que je vais aller voir une orthophoniste dès la semaine prochaine. Mais, Alors, Y a pas- y la a pas première de femme. femme dans ce La classement, première femme, elle arrive la quand première femme, eh ben, c'est Serena Williams, D'accord. qui est 40e. Et elle gagne quand même plus de 25 millions d'euros. C'est ma Wow. cousine, c'est normal. C'est vrai? Ouais. Non, il y a l'athlète que tu adores, là, comment il s'appelle? Qui? Celui que tu Qu'est-ce que- adores. voilà. Ah oui, pardon. Ah oui, j'adore Nicolas Karabatic, il est combien? Comment il s'appelle? Nicolas Karabatic. Non, c'est pas Luc celui-là. Carvalho. Non, je sais pas, celui qui a la Enfin, grande c'est- langue, là, elle- qui fait comme Ah, ça. Maurice Green. Mais Maurice oui, mais non, Green. à mon avis, il est pas classé. Comment tu limites Maurice Green? Ah là là, mais j'ai du rouge à lèvres. Et alors? Enlever, attends, faut que je fasse sexy. Attends. Elle a mangé 8 litres de gloss. Je suis... Ah ouais, au moins, au moins. Non, c'est la question. tête, c'est la tête de Est-ce Jarry, que à tu côté. regardes des séries télé, Frédéric? Bien sûr. Ah bah oui. Game of Thrones, par exemple? Ouais. Ah non, c'est la seule où je comprends rien, parce que moi, j'arrive pas à Qu'est-ce que tu suivre. regardes? Non, mais c'est un univers que je connais mal. Mais genre qu'est-ce que tu Seigneur des Anneaux. regardes? Ben, Breaking Bad, Mad Voilà, Men. moi aussi, ouais. Ouais. The Wire. Ouais. Ok, ben on va quand même parler Game of Thrones, ça te Non, dérange pas? non, non. Game of Thrones, pour Non, ceux qui c'est connaissent une Game of tentative. Thrones, vous connaissez ce personnage qui s'appelle La Montagne. Il est suédois et il a envoyé un message à Ronaldo parce que vous savez qu'ils vont jouer contre la Suède, l'équipe de Ronaldo. Et il est islandais, pardon, j'ai dit suédois, il est islandais, on me dit à l'oreillette, t'es con. Alors, Bah oui. Ronaldo, en prévision du match Portugal-Islande, reçoit un message de La Montagne de Game of Thrones. I have a message for Cristiano Ronaldo. If you dare to score against my teammates, I will find you and crush your head like I did with the Red White. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Ça fait peur. C'est génial. Non mais c'est bien que les héros des séries télé s'amusent à supporter les joueurs, encourager leurs équipes, passer leur des pays. messages d'amour. Exactement. C'est quand même ridicule si Roland de Plus Belle la Vie passait un message à un joueur d'Angleterre avec le même genre de truc, ça marcherait Ah moins bah, bien, il est je pas pense. aussi costaud, lui, il mesure... combien il pèse celui-là Oh, et il- 180 kilos Ouais. et 2,06 m. Ah ouais, il est Islandais. impressionnant. C'était un peu moi avant mon régime, J'adore mais vraiment. c'était Bruno et moi additionné avant qu'on arrête de manger du En gluten. sécurité. Vous êtes prêts pour l'info suivante? Pour l'instant, là, Ouais. on n'a pas encore de gagnant. hein. Regardez l'info suivante. Je ne sais pas qui va repartir avec la couronne ce soir. Mais il y avait pas. À quoi correspond cette image? C'est lié à Alors, Vous voyez déjà, une étoile filante. oui, c'est le Frédéric. C'est quelqu'un qui a arrêté un métier dans le showbiz et donc c'est une étoile filante. Oh, ah, oui, on en aurait mis plus alors. C'est un poète, c'est un poète. Ah oui. C'est un rapport avec un film. Non, Est-ce que c'est une information scientifique? non, mais presque. On est proche de la fin du monde, c'est une météorite. Non, Est-ce que c'est un rapport avec le paranormal, les ovnis? pas du tout. Est-ce que ça a un lien avec l'aube? Avec quoi? Ah, le poète. Avec l'aube. Un Non, poète comme ça n'a rien à voir, ni avec l'aube, ni avec... Est-ce que c'est Est-ce que c'est dans, physique? est-ce que c'est dans une émission? Non, C'est géographique. c'est technologique. Ah, c'est technologique. Ah, C'est si, Youpi je sais. qui envoie une croquette à Jarry. Non, Est-ce que ça se passe dans l'espace? bah oui, puisqu'on bah, voit tu une le vois. étoile Oui, filante. non, mais d'accord. C'est... Est-ce que ça a un lien avec le temps? Non, Pas non. du tout. On a trouvé encore une nouvelle planète. Pas du tout. C'est lié à un Ah, satellite. c'est ce que C'est un j'allais dire. caprice qu'on pourrait s'offrir. Allez dans la Lune. Aller dans l'espace comme Leonardo DiCaprio. Non. Non, faire l'amour à la belle étoile. Bah ça, c'est pas un caprice. C'est Alors, c'est lié un On peu... pourrait se l'offrir. Ah, si, on peut Est-ce que C'est c'est lié un cher peu à ce que vous avez dit. pas C'est lié possible au de faire, satellite. On va pouvoir aujourd'hui s'offrir Un une voyage en étoile Mars. filante. Ah bah d'accord. Ah bah, ça fait longtemps C'est ce j'en que ai j'ai une. dit en commençant. Non. Ah, à la filante. Oui, une étoile filante. Comment on fait? En fait, il Génial. va falloir payer. Ils vont envoyer un satellite. Voilà. Et ce satellite va fabriquer une étoile filante rien que pour vous. Elle portera votre ouais. nom. Exactement. Vous voyez la démonstration derrière moi. Ah, Le ça, seul c'est problème, bien. c'est qu'il faudra compter 8 200 000 euros pour s'offrir une étoile filante. Combien 8 8 200 000 euros. Et ce satellite va envoyer 1000 pastilles combustibles.
et ça fait quand même 8200 € la fausse étoile Mais filante. alors, le problème, c'est si jamais il y a beaucoup de nuages ce jour-là et que tu vois rien, ils te le Ah ouais. recommencent gratos ou pas? Bah, Non, je sais mais- pas. En fait, ils envoient des espèces de pastilles comme ça, ringos. et ils vont en envoyer un paquet. Vous pourrez vous les acheter. Super. C'est Oui, enfin, vous pourrez. Et en fait, faut donc, ils avoir, veulent oui, faire faut avoir ça un peu à de- l'occasion. Écoutez-moi, ils veulent faire ça à l'occasion des Jeux Olympiques de 2000, je sais plus combien, à Tokyo en C'est 2020. précis cette information. 2020 à Tokyo. On a le temps d'en faire une autre, ouais. Ouais. Alors écoutez bien, regardez bien ce chiffre qui va apparaître à l'écran. 60 milliards d'euros. Ton salaire. À quoi Non. C'est plus. J'aimerais bien. À quoi correspond cette somme? Je vous laisse réfléchir. Je vais vous donner la réponse juste après les réclames. On me dit à l'oreillette que Charlotte arrive dans quelques minutes. Elle est en moto au Stade de France. Elle a roulé vite. Regardez, il y a Alessandra qui bronze là. Comment ça? On va lui parler dans un instant. On va lui parler dans un instant. Et elle se prépare. Elle se prépare à nous Elle a parler. l'air de bosser là. Elle est en- Non, mais elle a l'air bien. C'est un Je pense qu'elle répète des trucs. Il y aura 88 000 personnes ce soir sous la Tour Eiffel sur le Champ de Mars. Et je disais juste avant que vous m'interrompiez, j'étais dans un élan comme ça de joie. Il y aura un scoop puisqu'on me dit que Charlotte arrive au Stade de France. Et dans quelques dizaines de minutes maintenant, nous allons la voir sur le terrain avec les joueurs, leur entraînement, leur dernier entraînement sur le terrain avant le match de demain. Je suis excité. Regardez, j'ai la coupe dans les mains. Oui. Merci. Je sais pas vous, je le sens bien Vous cet êtes en euro. train de perdre Arthur totalement là. Non, non. Mais je suis content. Je Vous suis avez pris un truc avant de venir, c'est pas possible. Mais de toute façon, on va même gagner pas. puisqu'on organise. Bah ouais. Ah, non, Non, c'est pas l'Eurovision. Hein. Laurent, Non, alors attends, écoute-moi bien. Non. S'il vous plaît. Non, il faut expliquer. Avec mon ami, on se partage la garde avec Laurent Ruquier. Et là, c'est la semaine avec moi. Donc moi, c'est Arthur, chérie. Qu'est-ce que vous voulez dire? je veux juste te dire, oui, j'espère qu'on va gagner tout, mais La fille sort complètement. attends, je suis épouvantée par l'état de Paris, j'ai honte. Paris est la ville la plus dégueulasse. Ouais. On a la pire image au monde, j'ai honte À pour le cause des monde grèves entier. des éboueurs. À cause des éboueurs, mais Ça va s'arrêter pas bientôt. seulement. Ça va s'arrêter Même bientôt. sans la grève des éboueurs, Paris est dégueulasse. Tu vas dans n'importe quel pays, c'est plus propre. Là, avec la grève et les poubelles partout, je vous jure, la ville lumière, merde. Anne Hidalgo, merde, j'ai voté pour toi. Est-ce que tu peux envoyer l'armée? Je sais pas. Mais non, pas l'armée pour les... Mais si. Les militaires, ils peuvent vider les poubelles. Brûler les poubelles. Oui, non, mais je veux dire. Bon, c'est vrai que c'est pour l'image de la France, alors que toute l'Europe va venir nous horrible. voir, c'est un Ouais, peu c'est compliqué. Mais ça va Horrible. changer. On va s'unir et on va y réussir. Mais Non, va vous les inquiétez pas. ramasser les Ne vous poubelles. inquiétez pas, avec les Moi, grèves, je vais pas les personne ramasser, n'arrivera les de toute poubelles. façon. Pourquoi C'est pas grave. Elle est folle, je vais pas les ramasser les poubelles. Mais non, mais j'imagine pour les emmener où bien un homme politique un peu comme Jarry qui dit ça va changer, on va y arriver, on va s'unir. François, fais ça. Moi, je vais voter pour lui. On va tout de suite pour Ah ouais, lui. on Hein. va tous c'est le Imagine, politique, ça va écoutez-moi bien. changer. Écoute-moi, Attends. vote pour moi. T'imagines le président qui arrive. Français, ok, ça va changer. Ok, on va y arriver, on va tous s'en sortir. On va ramasser Oui, les poubelles. oui, on va s'en sortir. Limite à merveille, j'arrive. Pendant une seconde, je suis certain que les téléspectateurs ont pensé que j'étais moi-même Jarry. Comment tu fais? Tu te fous de la gueule en fait. Mais pas du tout. Reste tranquille mec, parce que moi je vais te... Bon, allez, nous retournons au roi de l'actu. Allez, Juste 60 avant les milliards. publicités, je vais vous ai posé une question. 60 milliards, à quoi correspond cette somme? Et c'est en rapport avec le foot. Est-ce que ça a à voir avec le dernier lifting Avec le foot. avec Le foot. Ah, 60 milliards, un lifting à 60 milliards. Le coût de l'euro. Il y a- Le coût de l'euro 2016. Non, pas du tout. La pub, ce que la pub va rapporter. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui coûte ou qui rapporte? Eh ben, ça coûte et ça rapporte aussi. Eh ben, les billets d'entrée. Non. Est-ce que c'est dire. le prix de la Ah coupe? non. C'est le prix de la coupe, 60 milliards. Ah oui, donc ça fait Ça fait longtemps. cher, quand même. Ça fait longtemps que t'as pas acheté une petite coupette, toi. Bruno. C'est les travaux. Est-ce que c'est le montant des cours particuliers pour apprendre aux footballeurs à lire? Non. Titoff. C'est les travaux qui ont été faits dans les stades. Non plus. Est-ce que c'est l'argent qui va rentrer avec les réservations de chambres d'hôtel? Non plus. Bon, Les vous allez droits. pas trouver. Les droits? C'est le nombre, c'est l'argent que vont récolter les prostituées pendant le Ah, mois. dis donc. Frédéric.
Non, je sais pas. Christophe, si t'as pas la réponse, t'es pas obligé de dire n'importe quoi non plus. Hein. Les droits. Et les droits. Non, je vais vous donner la réponse, c'est pas facile, mais c'est un chiffre très très impressionnant. 60 milliards, c'est l'estimation du montant des paris sportifs pendant l'Euro de football. Selon les autorités françaises et les organisateurs de l'Euro. Parce qu'en fait, les gens, ils font des paris comme au tiercé. Bah oui. Ah, je Tu savais savais pas qu'on pouvait parier sur le match? Il est au courant. Il faut t'informer. Non mais c'est dingue. 60 milliards. 60 milliards. Est-ce que il vous arrive de faire des paris sur les matchs de foot, de tennis ou en général? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a? On a perdu C'est Christine le Bravo. Snapchat qui sort de son corps. C'est quoi? Le Snapchat. Alors, pour Elle l'instant, comprend pas. si... Arrête, en plus, je l'adore. Je suis un intellectuel, j'ai envie d'être belle, féminine. Et alors, parce que quand elle dit c'est un intellectuel, c'est-à-dire, elle est contente depuis 2 jours, elle est contente parce que vous faites l'émission, parce qu'elle a l'impression d'être avec des nazes ici. Elle dit enfin, un mec bien, vous nous avez sorti un bon invité, elle m'a dit hier. Bon, il y a égalité pour les bonnes réponses entre Bruno et Aria, mais comme c'est sa première venue, nous allons, élégance oblige, offrir la couronne de la reine de l'actu à Aria Crescendo, qui est belle. J'adore ce petit chemisier. Frédéric, franchement, vous qui aimez les jolies femmes, elle n'est pas somptueuse avec ce non, on parle pas de Jerry, on parle de Aria. Je regardais plus le chemisier transparent. Et alors, elle est prof de yoga. Dentelle. Elle est prof de yoga. Pour 60 ans, elle est bien. Non, j'ai 150. Et d'où vient cet accent, Aria? Vous êtes d'origine? Alors, de Transylvanie. D'ailleurs, j'allais dire la Roumanie qui joue avec la France. Ah oui. Et ma mère est française, donc je suis un Donc, peu ça entre va. les deux. Mais non, mais je vais soutenir la France, c'est sûr. Mais alors, vous êtes, la Transylvanie, c'est le pays de Dracula. C'est le pays de Dracula, voilà. Et c'est où le Vlad l'Empaleur. Je suis née à 5 minutes du pays, enfin, du château de Dracula, et mon père est Dracula. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là. Non mais c'est vrai, c'est pas une blague, vous étiez à côté du château de Ah oui, Dracula. oui, je Mais suis c'est une née à légende ou c'est un lieu en fait, touristique? c'était un conte, donc le conte Dracula, Vlad Tepes, qui était Voilà. très. Vlad Tepes, c'est Cruel, marrant. ouais. C'est presque le surnom de Charlotte. Je sais pas si vous en pensez. Alors, Voilà, c'est ça. c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jarry. Jarry m'imite aussi. Non mais en l'occurrence, il tuait ses Et ennemis il de a- manière très Ah non, cruelle, voilà, on en le fait, surnommait Vlad l'Empaleur. Ouais, Empaleur, exactement. voilà. Bah, c'est un peu ton surnom à toi aussi. Vous n'êtes pas bien. Allez, c'est l'heure de goûter, Arthur. Oh là là, dis donc.